Bonjour à tous. Alors dans cet exemple, on va voir un exercice qui traite un oscillateur déphaseur ou phase shift. Alors concernant cet exercice, on a deux questions principales. Donc trouver la fonction de transfert de la chaîne directe AP et de la chaîne de retour BP. Après, on a la deuxième question, donc trouver la condition d'oscillation et la fréquence d'oscillation. Alors concernant notre circuit, il se compose, comme vous voyez, d'un amplificateur opérationnel, donc avec à la sortie trois condensateurs, trois résistances. Donc ici on a un interrupteur K. Dans un premier temps, il est ouvert. Donc la chaîne directe AP, ça veut dire que au niveau de l'amplificateur, donc je calcule la sortie sur l'entrée, donc S sur E. Donc si on observe bien cet amplificateur, on peut dire qu'il est ou il fonctionne en régime linéaire. Pourquoi? Parce qu'on a la sortie de l'amplificateur, il est lié avec la borne inverseuse, moins. Voilà. Donc ici pour calculer la fonction de transfert AP, donc qu'est-ce que je fais? Je cherche la relation entre S et E. Voilà, donc je vais appliquer Millman à la tension V- ici. Donc V- est égal à E sur R1 plus S, la tension en ce point S sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ça, c'est la tension V-. Et puisque le régime, c'est le régime linéaire, donc V- est égal à V+, parce que epsilon, la différence de potentiel ici, c'est epsilon est égal à V+, moins V- est égal à 0. Ça veut dire que V- est égal à V+, et V+, déjà lié à la masse, donc est égal à 0. Donc on peut déduire directement la fonction de transfert de cette chaîne directe. Donc comme vous voyez ici, donc la fonction de transfert, donc chaîne directe, AP c'est la sortie sur l'entrée, on a V plus est égal à 0 parce qu'on a dit que il est lié à la masse, la borne non inverseuse, et V- avec Millman E sur R1 plus S sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2, donc est égal à V+, comme j'avais dit, V+, est égal à V-, est égal à 0. Donc, puisqu'il est égal à 0, le dénominateur il est différent à 0. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que le numérateur est égal à 0. Voilà, E sur R1 plus S sur R2 est égal à 0. Donc, E sur R1 est égal à moins S sur R2. Et voilà, donc S sur E est égal à moins R2 sur R1. Donc ça, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe, donc AP. La deuxième question qui est très importante ici, donc, ou plutôt ce n'est pas la deuxième question, donc la fonction de transfert de la chaîne de retour, P, donc je parle de cette partie-là, donc je calcule V sur S, la chaîne de retour B, donc c'est la tension de sortie de la chaîne de retour V sur la tension d'entrée S, qui est S, c'est la sortie de la chaîne directe qui passe à l'entrée de la chaîne de retour. Alors ici, la méthode qu'on va utiliser, donc on a plusieurs méthodes, mais la méthode que je vois que la plus simple, donc je vais ici utiliser le diviseur de tension entre la résistance R et le condensateur C. Voilà, donc j'ai ici un courant qui vient, normalement le courant total, donc il passe à travers la résistance. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ici on a un interrupteur ouvert, ce qui fait que le courant il ne passe pas à travers cette branche, mais elle revient vers la résistance. Donc on peut dire qu'on a ici un diviseur de tension. Donc ce diviseur de tension V, qu'est-ce qui est égal à ZR sur ZC plus ZR fois la tension au bord de la résistance R, que je vais nommer par exemple ici V2. D'accord? Donc la tension ici, V2. Donc V2 et la tension en ce point, donc je vais les nommer par exemple ici V1 et ici V2. D'accord? Donc la méthode, je reviens ici. La méthode, c'est comme j'ai tracé sur le schéma. Je vais appliquer, comme j'avais dit, le diviseur de tension
en ce point. Donc, voilà le. Et je vais appliquer Millman en ce point V2. Et je vais appliquer Millman en ce point V1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche V1 en fonction de S et en fonction de V2 avec Millman. Et je cherche V2 en fonction de V1 et en fonction de V. Et j'ai déjà le diviseur de tension. V, comme j'avais dit, c'est la résistance, donc l'impédance ZR sur la somme des deux impédances, ZR plus ZC, fois la tension ici, c'est V2. Et voilà, donc je cherche une tension en fonction de l'autre, et à la fin, je cherche la relation entre V et S pour déduire la fonction de transfert de retour. Alors, comme j'avais dit, en ce point-là, j'ai un diviseur de tension. Donc voilà, chaîne de retour P. Donc on a V est égal à ZR sur ZR plus ZC fois V2. Avec ZR, c'est la résistance. ZC, c'est la pédance au niveau de la capacité. Donc 1 sur JC oméga. Et généralement, on travaille avec 1 sur PC, sachant que P, c'est J oméga. Au lieu de travailler avec J oméga, J oméga, J oméga, donc je le remplace par P. D'accord? Alors ici, pour le diviseur de tension, il faut savoir que le diviseur de tension, on peut l'appliquer sur toutes les impédances. Ce n'est pas seulement sur la résistance. Donc j'ai une capacité, une inductance, donc je remplace avec les impédances et je trouve le même résultat. D'accord? Voilà, donc V, ZL sur ZL plus ici fois V2. Donc, enfin, on trouve V est égal à RPC. Comme j'avais dit, PCJ oméga sur 1 plus RPC fois V2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé V en fonction de V2. Donc, si je tire V2, c'est quoi V2? C'est 1 plus RPC fois V divisé par RPC. D'accord? Donc, si je simplifie RPC sur RPC, ça fait 1. Et 1 sur RPC, voilà. Donc, je trouve cette relation V2 en fonction de V. D'accord? Donc, V2, voilà V2 en fonction de V. Je peux appliquer ici Millman ou pour V2 Millman. Donc, qu'est-ce qu'il va donner Millman ici? Par exemple, si je calcule la tension V2 avec Millman, donc c'est la somme de la tension sur l'impédance, le tout divisé par l'inverse des impédances. Donc pour V2, donc V2, qu'est-ce qui est égal? Normalement, est égal à V ici sur ZC plus 0 sur ZR, parce que R est lié à la masse, plus V1 sur ZC. Le tout divisé par 1 sur ZC plus 1 sur ZR, qui est normalement 1 sur R, plus 1 sur ZC. D'accord? La même chose pour V1. V1, qu'est-ce qui est égal? Est égal V2 sur ZC plus 0 sur ZR, comme j'avais dit, la résistance liée à la masse, plus S, la tension au bord de la capacité, ici c'est S, la sortie de l'amplificateur. Donc S sur ZC, le tout divisé par 1 sur ZC, plus 1 sur ZR, qui est égal à R, plus 1 sur ZC. Et voilà, on a trouvé V1 en fonction de V2 et S, et V2 en fonction de V1 et V, et déjà V en fonction de V2. Donc on remplace une relation dans l'autre, et enfin on trouve, et à la fin on trouve V en fonction de S. Voilà. Donc la démarche V2 avec Millman, comme j'avais dit, V2 avec Millman, donc V1 sur ZC plus V sur ZC, V1 sur ZC plus V sur ZC. Donc V2 c'est V sur ZC plus V1 sur ZC, et puisque 0 sur ZR, donc c'est pas la peine de la mentionner, le tout divisé par 1 sur ZC, 1 sur ZC, 1 sur R. Voilà. Donc, le tout divisé par 1 sur ZC plus 1 sur ZC plus 1 sur R. Donc, si je remplace ZC par 1 sur PC, ici 1 sur PC, donc je trouve cette relation-là. RPCV1 plus RPCV, le tout divisé par 1 plus 2 RPC. Donc, si vous voyez ici dans cette relation, j'ai V2
en fonction de V1 et en fonction de V. Je peux par exemple ici, qu'est-ce que je fais? Je peux remplacer cette relation-là ici. Donc V2 est égal à ça. Ça veut dire que cette formule, cette expression est égale à cette expression. D'accord? Et je peux tirer V1 en fonction de V. D'accord? Donc j'ai plusieurs méthodes. Voilà, je passe vers V1. Donc avec Mellman, on a dit que V1 est égal à S sur ZC plus V2 sur ZC. C'est clair? Donc V1, ici la tension, est égal à S sur ZC plus V2 sur ZC plus 0 sur ZR. Donc c'est pas la peine de mentionner. Le tout divisé par 1 sur ZC, 1 sur ZC, 1 sur ZR. Voilà. Donc V1 S sur ZC plus V2 sur ZC, le tout divisé par 1 sur ZC, 1 sur ZC, 1 sur R. Donc à la fin, on trouve cette relation donc qui lie V1 en fonction de S et en fonction de V2. Comme j'avais dit, V2, je peux la remplacer par cette expression-là. D'accord? Donc si je remplace par cette expression V2, je trouve que V1 est égal à RPCS plus RPC fois l'expression en fonction de V divisé par ça. Donc je trouve V1 en fonction de S et fonction de V. Et déjà comme j'avais dit ici, si je remplace cette relation là ici, je trouve V1 en fonction de V et ces éléments. Donc si je tire V1 ici, et si je tire V1 ici, d'accord, en fonction, comme j'avais dit, de V, donc je fais l'égalité, donc je tire S en fonction de E, d'accord. Donc ça c'est une méthode. Autre méthode, on remplace, comme j'avais dit, V2 obtenu en étoile dans V1, donc V2 obtenu en étoile ici dans V1. Voilà, je remplace ici ce que j'ai dit. Voilà, je trouve V1 est égal à RPC sur 1 plus de RPC fois S plus 1 plus RPC sur 1 plus de RPC fois V. Voilà la première relation. On fait la même chose pour V2 dans étoile en couleur bleue. Donc on cherche V1 en fonction de V. Donc V2 dans étoile, on cherche V1 en fonction de on cherche V1 en fonction de V. D'accord? Voilà, donc si je fais ça, donc V1 en fonction de V dans étoile, V1 en fonction de V dans étoile, donc je remplace V2 par cette expression. Voilà, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que RPC V1 plus RPC V est égal à 1 plus 2 RPC V2. Donc je tire V1, voilà. Donc je trouve V1 en fonction juste de V. C'est clair? Voilà. Donc j'ai cette équation V1 en fonction de V. Je note 2 étoiles. Et déjà j'ai V1 en fonction de V et S. Donc cette relation-là, en couleur verte, est égale à cette relation. C'est clair? Donc si je fais l'égalité, voilà, donc je trouve que 1 plus 3 RPC plus RPC au carré sur RPC au carré V est égal à RPC sur 1 plus de RPC S plus 1 RPC sur 1 plus de RPC V. Voilà, donc si vous voyez ici, j'ai les tensions V et la tension S. Donc je factorise par V dans une extrémité. Voilà, donc V fois de ça est égal à RPC à la puissance 3 fois S. Donc il suffit de factoriser par V, vous passez cette expression vers ce côté-là, d'accord? Et vous factorisez, donc on trouve ça, ce qui fait que S divisé par V, il va donner donc 1 sur RPC à la puissance 3, voilà, 5 sur RPC au carré, voilà, 6 sur RPC, voilà, donc ça sur et ça, et RPC à la puissance 3 sur RPC à la puissance 3, ça donne 1. Donc je trouve S sur V, cette relation-là. Et donc ça, normalement, la chaîne de retour, c'est la sortie sur l'entrée. D'accord? Donc la sortie sur l'entrée, c'est
V sur S, la chaîne de retour. Donc V sur S, c'est clair, V sur S. Donc nous, on a trouvé S sur V, voilà. Ça veut dire que donc l'inverse de la chaîne de retour est égal à S sur V, d'accord. Donc implique que PP c'est l'inverse, donc V sur S c'est l'inverse de ça, d'accord. Voilà, donc ça c'est la chaîne de retour d'une manière simple. La deuxième question c'est la condition d'oscillation. La condition d'oscillation ici, donc il faut fermer l'interrupteur K. Donc on ferme l'interrupteur K pour relier la sortie de la chaîne de retour B avec l'entrée de la chaîne directe. D'accord. Donc pour faire l'oscillation normalement, j'ai la chaîne de retour, voilà, la sortie de la chaîne de retour, elle doit être liée avec l'entrée de la chaîne directe. Donc pour faire ça, je ferme l'interrupteur. Donc je ferme l'interrupteur K. Donc si je ferme l'interrupteur, je trouve que cette tension V est égale à cette tension E. C'est clair. Donc V est égal à E. Voilà. Donc ici, V est égal à E. Donc AP fois BP. Donc on applique la condition de Barkhausen. D'accord. Donc le module est égal à 1. Donc AP c'est quoi? C'est la sortie SP sur EP dans la chaîne directe. Donc fois BP c'est VP sur SP. Donc je simplifie par SP, SP, d'accord. Il me reste VP sur EP. Et puisque VP est égal à EP, ça veut dire quoi? Je simplifie, donc il ne reste que 1. Donc le produit de la chaîne directe, ou plutôt de la fonction de transfert de la chaîne directe avec la fonction de transfert de la chaîne de retour est égal à 1. Voilà. Donc AP fois BP est égal à 1 implique quoi? Implique que AP est égal à 1 sur BP. D'accord? 1 sur BP. Donc AP qu'on a trouvé au début est égal à 1 sur BP. Donc si je passe vers 1 sur BP, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc 1 sur BP est égal à S sur V, S sur V, voilà 1 sur BP. Donc ça est égal à AP. Et AP, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que est égal à, voilà, AP est égal à moins R2 sur R1. D'accord. Donc je remplace chaque fonction de transfert par son expression. Donc voilà. Donc AP moins R2 sur R1 est égal à 1 plus sur RPC plus 5 sur RPC au carré plus 1 sur RPC à la puissance 3. Donc ici RPC P à la puissance 3, ça veut dire qu'il y a une partie imaginaire. Ici on a une partie imaginaire. Par contre 1 plus 5 sur RPC, ça donne 1 moins 5 sur RC au carré, RCP au carré, plutôt RC au carré fois oméga au carré, parce que quand je remplace P par G oméga, donc GC au carré c'est moins 1 et oméga au carré, ce qu'on a trouvé ici, donc moins R2 sur R1 est égal à 1 moins 5 sur RC oméga au carré plus J factorisé 1 sur RC oméga à la puissance 3 moins 6 sur RC oméga. Alors si vous voyez ici, on a cette partie, c'est une partie réelle, on n'a pas une partie imaginaire, et dans cette expression on a deux parties, partie réelle plus partie imaginaire. Et donc d'après ce qu'on a vu en critère de Barkhausen, donc la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à 0 parce qu'on n'a pas ici d'une partie imaginaire. Donc la partie réelle est égale à la partie réelle, c'est la condition qui nous permet de garantir la condition d'oscillation. D'accord. Donc on peut tirer la valeur ou les valeurs des résistances ou la relation entre les résistances. Voilà. Et pour la partie imaginaire qui est égale à 0, il nous permet de fixer la fréquence d'oscillation. D'accord. Voilà, donc si je remplace ici pour la fréquence d'oscillation, donc je trouve que oméga oscillation est égal à 1 sur racine 6 RC. Il suffit de passer 6 sur RC oméga dans l'autre côté et on factorise, donc on trouve oméga oscillation. Donc 1 sur racine 6 RC, ça fait quoi? Ça fait que la fréquence d'oscillation qui est égale à oméga sur 2P, c'est la fréquence, donc oméga 1 sur racine 6 RC
fois 2P. Donc ça, c'est la fréquence d'oscillation. D'accord? Donc J oméga qu'on a trouvé, je l'emplace ici. Donc RC oméga. Donc j'emplace oméga. Et je trouve que la condition d'oscillation, donc c'est moins R2 sur R1 est égal à moins 29. Implique quoi? Implique que R2 doit être égal à 29 R1. Donc ça, c'est la condition d'oscillation. Donc R2 en fonction de R1. Donc si je reviens vers le circuit, le montage, ici, R1 avec R2, la relation, comme j'avais dit. Donc R2 est égal à 29 R1. R2 est égal à 29 R1 et pour cela on a une résistance variable ici qu'on peut varier. Alors ça, c'est la condition pour avoir des oscillations. Et pour fixer la fréquence, donc qu'est-ce qu'il faut faire? La fréquence, elle dépend de R et C, les valeurs de la résistance R et la capacité C. Donc voilà, je prends des résistances et des capacités avec la même valeur qu'on a trouvée. Donc on peut avoir la fréquence d'oscillation qui nous intéresse. Donc voilà, c'est la solution de cet exemple. Prochainement, on va voir d'autres exemples. À bientôt.